Donc, bonjour, bonjour. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, ici, on a quoi? Ici, on a une base de données. Je vais vous montrer la base de données. Elle est là. Cette base de données, j'avais dit récemment qu'il s'agit de quoi? Là, il s'agit d'une entreprise, une banque canadienne qui voulait avoir un modèle automatisé qui va permettre de prédire le risque d'un client sur la demande de crédit, sur le crédit à la consommation. Pour cela, on a filtré ou bien on a extrait des informations sur l'historique des clients passés sur le crédit à la consommation de cette banque et le comportement de ces clients, comment leur crédit a été déroulé. Donc, comme vous le voyez ici en colonne, vous avez les variables et ici en ligne, vous avez les clients. Dans cette base de données, on a 2455 clients de cette banque qui ont fait des crédits à la consommation. Et voilà le résultat du déroulement du suivi de leur crédit. On voit ici la variable cible qui est le risque. Vous voyez, il y a trois caractéristiques du risque. Il y a le risque bad profit, c'est-à-dire c'est un mauvais profiteur, c'est-à-dire mauvais profitable, c'est-à-dire que ce sont des clients qui ont eu quelques difficultés pour rembourser leur crédit, mais quand même ils ont pu arriver à rembourser leur crédit en totalité, mais avec quelques difficultés. Dans le jargon bancaire, on va dire qu'ils ont eu quelques impayés, mais pas trop. Ils ont remboursé avec un impayé, deux impayés, des petits problèmes comme ça de paiement, mais quand même ça a été profitable pour la banque. Il y a des clients aussi qui sont des good risques, sont bons risques, c'est-à-dire le risque est bon, c'est-à-dire ce sont des clients qui ont remboursé leur crédit sans des difficultés, ils ont bien remboursé leur crédit. Et aussi il y a les bad loss. Les bad loss, ce sont les mauvais clients, c'est-à-dire sur les clients qui ont remboursé le crédit avec vraiment plusieurs impayés. Ce sont des clients douteux. Voilà. Donc, et là, on a les variables explicatives, on va dire les XI. Il y a l'identité de chaque client, l'âge du client, income, c'est le revenu du client, bien sûr, gender, c'est le genre du client, est-ce que c'est une femme, c'est un homme. Ici, marital, vous voulez savoir s'il est marié, s'il est célibataire, s'il est divorcé, le client. Nombre kids, c'est le nombre d'enfants qu'a le client. Nombre card, c'est le nombre de cartes de crédit qu'a le client. How paid, c'est savoir le nombre de fois que le client est payé. Est-ce que le client est payé mensuellement? Est-ce que le client reçoit son revenu hebdomadairement, chaque semaine? Mortgage, on veut savoir aussi si le client possède une hypothèque ou pas. Voilà, c'est intéressant. Aussi, Stocker, c'est le nombre de cartes de crédit de magasin que détient le client. Et puis loans, le nombre des autres prêts que le client a déjà. Et puis après la variable cible, le risque sur le déroulement de ce crédit-là. Donc voilà, à partir de cette base de données, nous allons créer un modèle. Ce modèle-là va nous faire sortir le profil des bad profit, des bons clients, le profil des bad profit, pardon, des clients mauvais profitables, c'est-à-dire des clients qui ont quelques difficultés mais qui sont bons, ils ont bien remboursé le crédit, mais avec quelques petites difficultés, ça a été profitable pour la banque. Et les clients, le profil des clients, quel est le profil des clients qui sont good risk, qui ont bien remboursé le crédit sans souci, quel est le profil des clients bad loss, c'est-à-dire qui ont eu des grandes difficultés pour rembourser le crédit, des mauvais clients. Donc voilà un peu l'objectif de créer ce modèle-là. Et à partir de ce modèle-là, nous allons faire quoi? Nous allons faire les prévisions sur les futurs nouveaux clients.
À ce partir de modèle, les nouveaux clients, les futurs nouveaux clients demandeurs de crédit à la consommation, une fois arrivés à la banque, chez le service clientèle ou leur conseil clientèle, leur conseil d'affaires, il suffit de fournir ces informations. Le conseiller ou l'analyste prend les informations, il les met dans le modèle et automatiquement, la machine fait le travail tout seul et il vous donne la probabilité, il vous donne le profit de ce client. Est-ce que ce client va être un bad loss? Est-ce que ce client va être un bad profit? Est-ce que ce client va être un good risk? Voilà. Voilà l'idée automatiquement. Vous voyez l'intérêt de ça, de l'apprentissage automatique. Ça va permettre d'accélérer le temps de traitement des dossiers des demandeurs de crédit à la consommation. Ça accélère. Et aussi, ça met en avant le client avant tout. Parce que l'idée qui est derrière ça, une fois arrivé à avoir ce genre de profit sur les futurs demandeurs de crédit à la consommation, ça va nous permettre, l'algorithme aussi peut nous dire pourquoi le client a, on peut expliquer au client pourquoi tu as une probabilité élevée d'être un bad loss, un mauvais client, un mauvais payeur. Pourquoi tu as une probabilité très élevée? Parce que telle variable, telle variable, telle variable ne marche pas bien. Du coup, il faut conseiller le client dans ce sens-là, sur ces variables-là, afin d'aider le client à passer du stade de bad loss au stade de good risk. Ou quel est pourquoi le client va être bad profit. Déterminer les variables qui influencent cette décision afin de bien conseiller le client et l'aider, l'accompagner pour passer de bad profit à good risk. Voilà l'intérêt. Et ça en quelques secondes. Vous voyez un peu. Parce qu'on a du mal aujourd'hui, dans nos différentes institutions financières, on a du mal on a ce problème de temps, de retard de traitement des dossiers des demandeurs de crédit. Il y a trop de retard. Ça, c'est en réalité que les clients s'agacent, les clients ils sont fâchés, les clients sont pas contents, alors que le secteur bancaire, c'est le client avant tout. Donc, tout ce que nous faisons, c'est essayer de satisfaire au maximum le besoin du client. Donc, vous avez bien remarqué là, avec ces petites explications, l'importance d'un tel travail. Voilà. Donc, maintenant, on va passer directement au logiciel qu'on va utiliser pour créer les modèles. On se dit à la prochaine vidéo.